Les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler encore de Lionel Messi, la Pulga, qui s'est chauffé avec Edinson Cavani lors du match amical contre l'Uruguay. Uruguay-Argentine, 2 buts partout. D'ailleurs, les deux ont été buteurs. Mais voilà, Léo, en ce début de saison, je le trouve très nerveux. Donc on sait que depuis l'arrivée d'Antoine Griezmann, ça chauffe entre les deux. Lionel Messi ne fait pas de passe à Griezmann. Il ne s'en remet pas que Griezmann a été préféré à Neymar. Donc voilà, il y a du PSG dans l'air. Après, on a vu les propos de Thiago Silva sur Messi lors du match contre le Brésil, où apparemment Messi serait favorisé par l'arbitrage. Et maintenant, on voit une grosse altercation entre Cavani, donc on connaît Edinson Cavani, très gentil, très bon état d'esprit, qui n'est pas du genre à chercher les embrouilles, à se battre, s'en est pris, ou Lionel Messi s'en est pris à Edinson Cavani. Donc il y a beaucoup de petits clashs comme ça qui sont en rapport avec des joueurs du Paris Saint-Germain où ça parle du Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que Griezmann, il y a un rapport avec Neymar qui est parisien, Thiago Silva qui fracasse Messi en conférence de presse, PSG, et là encore un joueur du PSG avec Edinson Cavani. Donc apparemment Edinson Cavani aurait dit à Messi, tu veux te battre, viens te battre. Lionel Messi aurait répondu, quand tu veux. Apparemment Suarez aurait un petit peu défendu plus Messi que Cavani, même si il a essayé d'apaiser les tensions, mais bon, on compte pas sur Suarez pour le vampire calmer les tensions. Mais voilà, on va vous expliquer un petit peu dans cette vidéo pourquoi Lionel Messi est-il aussi nerveux en ce début de saison, malgré que au niveau des performances, au niveau des buts, il est toujours là, il est toujours présent. D'ailleurs, il a été buteur et passeur décisif lors de ce match. Cavani aussi a été buteur, Messi aussi a été performant. Mais voilà, il s'en prend à beaucoup de joueurs, et notamment à des joueurs du Paris Saint-Germain. Donc on va vous expliquer un petit peu les détails de l'altercation avec Cavani, plus aussi parler des autres clashs qu'il a eu avec Thiago Silva et Griezmann, beaucoup en rapport avec le PSG. Est-ce que ça commence au préalable à commencer à préparer le clash, la pression sur un éventuel PSG-Barça en 2020? On vous explique tout ça dans la suite de cette vidéo. Donc voilà, on va revenir précisément sur cet accrochage entre Lionel Messi et Edinson Cavani pendant Argentine-Uruguay. Lionel Messi et Edinson Cavani ont eu un accrochage lors du match entre l'Argentine et l'Uruguay ce lundi soir, 2 buts partout. Lionel Messi et sa sélection argentine ont fait nul 2 buts partout contre l'Uruguay ce lundi soir à Tel Aviv en Israël, dans un match plein de rebondissements et de tensions. Si Edinson Cavani, El Matador, a ouvert le score, et si Lionel Messi, la Pulga, a égalisé en toute fin de match sur penalty, donc 2 buts partout, les deux hommes se sont également illustrés lors d'une bisbille dont ils ont été les deux protagonistes. Donc d'après les informations rapportées, notamment Edinson Cavani aurait lancé à Lionel Messi en plein match « Viens te battre », ce à quoi le virtuose du Barça lui aurait répondu « Quand tu veux ». Bon, qui nous l'a énervé? Il s'accroche avec tout le monde en ce moment, le Messi. Cette fois c'est avec Cavani, encore un joueur du PSG, donc Luis Suarez, en médiateur, ça me fait plutôt rire, d'après le média ESPN, le numéro 10 du Barça aurait d'ailleurs eu une vive altercation avec Cavani dans le tunnel du stade Blomfield de Tel Aviv. C'est le Barcelonais Luis Suarez qui aurait joué les médiateurs entre son coéquipier au Barça et son compatriote Edinson Cavani. Messi était déjà de piètre humeur face au Brésil vendredi. En effet, on se souvient que le sélectionneur de la Seleção, Tite, confiait au terme du match que la Pulga l'avait convié à la fermer. Messi avait aussi grandement agacé Thiago Silva lors de cette rencontre, ce dernier affirmant que l'Argentin avait la manie d'essayer d'influencer les arbitres grâce à son aura. Donc voilà, il commence à prendre la tête à tout le monde un petit peu en ce début de saison, très tendu. Alors je sais pas, peut-être qu'il aurait des infos apparemment peut-être sur le Ballon d'Or, peut-être qu'il l'aura pas, va savoir, on sait pas. Peut-être qu'il prépare le terrain pour un peu le futur PSG-Barça, allez voir, parce qu'il se prend la tête avec Griezmann. Griezmann, on sait qu'il a signé au Barça et que ça a empêché apparemment de faire le transfert de Neymar. Là, il se clash avec Edinson Cavani. On connaît Edinson Cavani, état d'esprit exceptionnel, super gars, d'une gentillesse incroyable. C'est pas le genre à chercher des embrouilles. Après, il s'accroche avec Tite, avec Thiago Silva. Ça commence à faire un peu beaucoup quand même. Surtout que lors de ce match, Lionel Messi, vraiment, il a énervé un petit peu tout le monde. Les joueurs uruguayens, vraiment, en avaient un petit peu marre de son comportement sur et en dehors du terrain.
On se rappelle aussi qu'il y a 3 jours, le défenseur central du Paris Saint-Germain est revenu sur le penalty qui a coûté la défaite au Brésil le vendredi soir face à l'Argentine. Il avait reproché notamment à Lionel Messi de trop influencer les décisions arbitrales. Après cette défaite, il avait cité il tente de l'influencer pour avoir des situations de coups francs dangereuses. Ce n'est pas une excuse. On a parlé avec des joueurs qui jouent en Espagne. Ils cherchent à contrôler le jeu. C'est difficile vu que l'arbitre doit siffler des actions qui existent vraiment. Si c'était Casemiro, on dirait lui c'est un méchant. Ça ne vaut rien. On est prisonnier de cette situation. Voilà, Thiago Silva a considéré même que Lionel Messi profitait des rencontres moins prestigieuses, arbitrées par des hommes en jaune moins expérimentés pour jouer de ses charmes et imposer sa loi sur la partie. Il n'a pas cet avantage en Ligue des Champions. Là, j'étais pas d'accord avec lui parce qu'il a cet avantage en Ligue des Champions, parce que les arbitres sont plus sévères. On ne le voit pas essayer de commander autant. Si, moi je trouve qu'il commande quand même autant, mais voilà, c'est pas le sujet. Mais en Espagne ou avec l'Argentine, surtout dans un pays qui n'est pas connu pour le football, l'Arabie Saoudite, il y a des arbitres qu'on ne connaît pas bien et qui, par admiration, peuvent siffler un peu plus de son côté. Comme nous n'avait pas Neymar, on était désavantagés avant même le début de la rencontre. Donc voilà, Thiago Silva avait sévèrement taclé Lionel Messi après la défaite du Brésil 1-0. Puis on avait aussi un clash avec Tite. Il l'a dit de la fermer, ça a chauffé entre Messi et Tite. L'amicale aussi entre l'Argentine et le Brésil avait débouché aussi sur une autre tension entre Lionel Messi et Tite. Il n'y a pas toujours de l'animation lors d'un Argentine-Brésil, pas forcément sur le terrain. Vendredi, les retrouvailles entre les deux équipes ont vraiment débouché sur des clashs. Voilà. Et notamment entre Lionel Messi qui retrouvait sa sélection et Tite, le coach au Riverde. Si vous ne mettez pas un grand arbitre, il prend le dessus. Des images captées par Jordi Bordala et diffusées par le média Glosport ont en effet démontré que la Pulga avait eu un petit message pour le sélectionneur adverse. Tite, après le match, avait dit « Il m'a dit de la fermer et je lui ai dit de la fermer aussi », a commenté Tite après la rencontre. Le technicien de la Seleção s'en est indirectement pris à l'arbitrage. « Je me suis plaint uniquement parce qu'il était censé prendre un carton jaune. Si vous ne mettez pas un grand arbitre, il prend le dessus. » Donc voilà. Puis après ce match-là, Thiago Silva voulait du respect. Et Tite n'a pas voulu en dire plus pour ne pas créer la controverse au bout d'une rencontre sans enjeu. Mais Thiago Silva, lui, s'est exprimé sans retenue sur l'attitude du quintuple Ballon d'Or. On parle tellement d'éducation, il est l'un des joueurs les plus admirés au monde, et le voir demander à un entraîneur de la fermer, c'est difficile, a expliqué le défenseur du Paris Saint-Germain dans des propos rapportés par Glosport. Même s'il y a de la rivalité, le respect doit être une priorité. Pas de doute, le choc a été beaucoup plus animé dans les coulisses, mais voilà, Lionel Messi, Thiago Silva, Tite, Cavani, Griezmann, ça commence à faire beaucoup, et si vous réfléchissez bien, c'est un rapport à chaque fois avec le Paris Saint-Germain. Donc je dis ça, je ne dis rien, pas de polémique, encore une fois. On sait aussi que les relations sont tendues avec Antoine Griezmann depuis qu'Antoine Griezmann a signé au FC Barcelone cet été. Pour rappel, Lionel Messi n'a pas très bien accueilli Antoine Griezmann. C'est sûr qu'Antoine Griezmann, avec le coût que ça a coûté pour le Barça, 120 millions d'euros, Lionel Messi aurait préféré que cette somme soit disposée pour Neymar, son grand ami, plutôt que pour Antoine Griezmann. Voilà, les deux ne s'entendent pas. Lionel Messi ainsi que Suarez ne fait pas du tout de passe à Antoine Griezmann. Et voilà, il y a un clash, quoi qu'il en soit, entre ce joueur et Lionel Messi. Même si on ne nous en parle pas, même si on nous dit que c'est faux, voilà. On voit très bien que Griezmann n'est pas accueilli de la meilleure des façons au FC Barcelone. Je pense pas qu'il y restera longtemps d'ailleurs. Mais voilà, Lionel Messi, je le trouve en ce début de saison vraiment très très nerveux. Et j'en viens à me demander, est-ce qu'il prépare pas l'avant-match, peut-être PSG-Barça? Parce que ça a que du rapport avec le Paris Saint-Germain. Griezmann, c'est de sa faute que Neymar n'est pas parti. Là, il se clash avec Cavani, joueur du PSG. Il se clash un petit peu avec Thiago Silva, joueur du PSG. Bon, Tite, c'est pas rien à voir avec le PSG, mais bon, voilà. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Malgré tout, ses performances sur le terrain sont indéniables. Toujours buteur, toujours passeur. Voilà, il n'y a rien à dire sur ça. Il est phénoménal cette saison. Il risque encore d'avoir, normalement, le Ballon d'Or après la saison qu'il est en train de faire. Plus de 55 buts, toutes compétitions confondues. Mais voilà, Edinson Cavani, Thiago Silva, Griezmann, Tite. Est-ce qu'il y a un rapport avec le Paris Saint-Germain? Est-ce que Lionel Messi vraiment a un problème avec le Paris Saint-Germain? Moi, je pense que je vais faire une vidéo très bientôt parce que je pense qu'il y a vraiment un lien. Et voilà, il y a des choses qui peut-être qu'il supporte pas, mais en tout cas, je le trouve très très nerveux. Est-ce que ça cache quelque chose? Parce que voilà, Lionel Messi, un peu rochon. Voilà, un peu rochon et
Même si Edinson Cavani commence un petit peu à lui dire des choses comme ça, c'est que vraiment il a dû lui sortir de ses gonds, parce que Cavani n'est pas du genre vraiment à chercher les embrouilles, et d'un calme et un état d'esprit et d'une gentillesse incroyable. Donc voilà les postos, voilà pour cette vidéo, on est revenu sur le petit clash et l'altercation, enfin le petit clash, même le gros clash entre Cavani et Lionel Messi, où apparemment ça voulait se battre, plus les anciens petits clashs de ces derniers jours entre plusieurs joueurs du Paris Saint-Germain et Tite de Lionel Messi. Voilà, comme d'habitude, hein, je vous encourage à mettre un gros pouce bleu, à bombarder la barre de like, à vous abonner, à liker, à partager, à venir nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, puis aussi nous suivre sur Utip en regardant les pubs gratuitement ou en faisant un petit don. Allez suivre la deuxième chaîne YouTube No Feeling, voilà. Je ferai une vidéo bientôt pourquoi Messi s'en prend à tous ces joueurs du Paris Saint-Germain. Moi je vous souhaite une très bonne vidéo à tous les potos et à plus tard dans une nouvelle vidéo. Tchuss!